Alors, bonjour à tous, Kevin Torgman et du coup, je travaille chez Donjons& Associés depuis 6 ans et aujourd'hui, l'objet de l'expertise, côté Donjons& Associés, c'est la notion de prix de transfert. Alors l'objectif, de cette expertise, c'est pas de maîtriser la notion à 100, loin de là, parce qu'on pourrait en faire, une vingtaine, voire plus, sur ce sujet, mais c'est vraiment d'avoir une initiation à cette notion et de savoir, qu'est-ce qu'on attend, d'une entreprise. Qu'est-ce qu'attend notamment aussi l'administration fiscale, dans la politique de prix de transfert de chaque entreprise, qui l'applique? Alors le sommaire est le suivant. Dans un premier temps, on verra dans une première partie l'entreprise et les prix de transfert et dans une deuxième partie, l'administration fiscale et les prix de transfert. Donc on voit qu'il y a une première relation entre l'entreprise et la notion de prix de transfert et l'administration et le prix de transfert. Les 2 communiquent, mais on a pour simplifier l'expertise, on a divisé en 2 parties. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un prix de transfert? Parce que c'est déjà, pas quelque chose qu'on voit dans toutes les sociétés, loin de là. Alors la définition de l'OCDE, c'est les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Là, c'est des termes un peu techniques, mais autrement dit, ce sont des prix de transaction entre sociétés d'un même groupe. Il y a une petite coquille, pardon. Et résidant d'États différents. Donc du coup, pour simplifier la notion de prix de transfert, ça suppose l'existence de transactions intra-groupes et ça suppose le passage d'une frontière. Quand on dit, le passage, c'est pas forcément physique, ça peut être d'une prestation de service, comme ça peut être d'un bien ou autre. Donc ça peut être matériel ou immatériel. Donc si déjà les 2 conditions ne sont pas réunies, tout ce que nous allons voir dans cette expertise ne sera pas applicable à la société. Toutefois, c'est une notion qu'on se doit de connaître parce qu'en cas de contrôle fiscal, si votre société applique une politique de prix de transfert, il n'y a pas de garantie, mais on est quasi sûr que l'inspecteur, s'attardera dessus, de par le risque que ça peut comporter et on va le comprendre par la suite pourquoi. Alors, les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens, de marchandises, mais également pour toutes les prestations de services intra-groupe, partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe, etc. Là, l'idée, c'est que, voilà, c'est pour reprendre ici, l'une des conditions suppose le passage d'une frontière. C'est l'idée que ça peut être matériel et immatériel, que ça peut être du bien ou du service. Si on est dans cette situation-là, il faut pas, imaginer dans sa tête que c'est juste un bien, un train à droite à gauche qui s'échange entre 2 entreprises. Ça peut être, voilà, du bien matériel ou immatériel. Conformément au principe, pardon, de pleine concurrence, des prestations non rémunérées et les mises à disposition gratuites du personnel ou d'éléments incorporels entre entreprises associées sont également concernées s'il s'avère qu'elles auraient dû être rémunérées. Alors là, en fait, ça relève du bon sens parce qu'en fait, le prix de transfert, c'est un prix fixé entre 2 sociétés d'un même groupe et naturellement, normalement non, mais il est possible que ce lien de connivence qu'ils ont les 2 sociétés, fasse l'objet, je vais pas dire d'arrangement, mais d'un prix qui aurait été différent de celui que j'aurais fixé avec quelqu'un d'autre. Alors, en l'occurrence, quand je dis quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du même groupe. Et en quelque sorte, là, l'administration fiscale, ça ne l'arrange pas cette possibilité-là parce que si maintenant moi je vends à 1 € ce que le marché vend, 100 € à une autre société du groupe, et ben, en quelque sorte, je pilote mon résultat d'avoir faussé notamment mon compte de résultat, de 99. Là, c'est un exemple qui est complètement théorique, mais on va mieux le comprendre par la suite. Alors là, ici, c'est un exemple qui est communiqué par l'administration fiscale. Au sein d'un groupe, une filiale A établie en France vend des ordinateurs à une autre filiale B établie en Grande-Bretagne. Donc là, la première notion, flux transfrontalier, oui, France à Grande-Bretagne, filiale, donc un même groupe. Le prix de vente des ordinateurs est un prix de transfert. Donc là, ici, on est typiquement sur un prix de transfert. Le prix de vente égale prix de transfert. Autre exemple, une société mère A facture des frais de siège à ses filiales B et C situées à l'étranger. Là, on est stricto sensu sur la même situation, sauf que là, ici, je vendais des ordinateurs bien physiques. Là, je vends des frais de siège, des frais que la société mère gère pour les filiales, des frais de gestion ou autres notamment.
qui peut être également considéré comme des management fees. Donc là, en l'occurrence, ici, le service facturé par la société mère à ses filiales, c'est un prix de transfert. Une entreprise A fabrique en France des biens qu'elle vend à une filiale étrangère B qui les commercialise. Le prix de vente est également un prix de transfert. Donc là, on revient un peu sur la première situation avec un objet de vente différent. Exemple 4, et c'est là que c'est un peu plus pour casser un peu la dynamique des exemples, une transaction transfrontalière entre des entreprises non associées ne constitue pas un prix de transfert. Donc là, l'idée, on voit qu'on respecte l'une des deux conditions, flux transfrontalier, mais par contre, comme ce ne sont pas des sociétés membres d'un même groupe parce que les entreprises sont non associées, eh bien, comment dire, eh bien, c'est pas un prix de transfert. Donc là, cette fois-ci, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui sur le prix de transfert ne sera pas applicable. Alors, la notion de groupe. La notion de groupe suppose l'existence de liens de dépendance entre les différentes entreprises qui le composent. Deux entreprises sont dépendantes au sens de la loi quand elles appartiennent à un même groupe. Si l'une d'elles participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre, ou si les deux entreprises sont détenues ou sont sous l'influence notable d'une même entreprise ou d'un même groupe. Malheureusement, au vu de l'expertise, on ne pourra pas détailler toutes les notions qu'il y a dans ce paragraphe-là. Donc, si vous le souhaitez, il faudra faire des recherches ultérieures. Mais l'idée, c'est qu'il doit avoir des liens de dépendance entre deux sociétés d'une même groupe. Et ce lien de dépendance peut être ou juridique ou de fait. Par exemple, juridique, ce serait détention du capital. De fait, c'est exercice d'un pouvoir, notamment dans les organes de décision. Quel est le lien entre prix de transfert et fiscalité? En fixant leur prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe l'assiette fiscale des États concernés par les transactions. Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur territoire et qui commercent avec d'autres entreprises liées et implantées à l'étranger sont correctement rémunérées pour les opérations réalisées et déclarent la juste part du résultat devant devant leur revenu eu égard aux activités déployées. Donc, en d'autres termes, ce paragraphe dit quoi? Si moi, je, vends une marchandise à une entreprise B située, je ne sais pas, en Allemagne, eh bien, cette entreprise, si elle ne fait pas partie de mon groupe, je vais fixer le prix en fonction du prix du marché. On considère que le prix du marché va fixer le prix en pleine concurrence, notamment. Eh bien là, il y aura pas de politique de prix de transfert. C'est une entreprise A qui commerce avec une autre entreprise hors de son groupe. Par contre, si maintenant cette entreprise B fait partie du groupe de la société A, eh bien là, on est en politique de prix de transfert. Le risque, c'est quoi? Vu que chacun est libre de fixer le prix de ce qu'il vend, bah, c'est de fixer un prix qui est déconnecté du prix du marché et qui ne respecte pas le principe de pleine concurrence, pardon, et que du coup, lorsqu'il y aura un contrôle par l'administration fiscale, eh ben, ce prix de transfert va être requalifié parce qu'il ne respecte pas les conditions qui sont prévues par les textes référents. Voilà, ici, le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. Le prix de transfert n'est pas en fait un moyen de transférer du résultat ou même de faire des cadeaux à une filiale ou autre. Il y a d'autres moyens d'aider une filiale en difficulté. Le prix de transfert n'en est pas un levier. Donc c'est pour ça que le prix de transfert doit respecter ce principe de pleine concurrence. D'autant plus qu'en cas de contrôle, si l'administration fiscale challenge le prix de transfert que vous appliquez, non seulement vous allez devoir le corriger au taux, de prix de pleine concurrence qui sera déterminé, plus l'administration fiscale va vous pénaliser d'avoir en quelque sorte faussé le résultat à la fois de la société qui vend et à la fois de la société qui achète au sein du même groupe. Donc en fait, la politique de prix de transfert, c'est un sujet qui est très important à maîtriser lorsqu'il est applicable. Parce que si c'est, sous-estimé de la part, de l'entreprise et ben, en cas de contrôle, ça peut créer, bah, une tension dans la trésorerie qui est très importante et qui peut, je ne vais pas dire rentrer jusqu'à des faillites, mais qui peut, créer des difficultés qui sont très importantes selon la volumétrie des échanges ayant utilisé ce prix de transfert en question. Alors maintenant, la problématique qu'on pourrait se poser, bah, dans le délai qu'on a dans cette expertise, c'est comment déterminer ce prix de transfert? L'entreprise doit, dans un premier temps, analyser les fonctions qu'elle exerce et les risques qu'elle assume et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intra-groupes
Enfin, elle doit s'assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de pleine concurrence. Autrement dit, c'est quoi? Là, on demande à la société, en quelque sorte, même si c'est pas obligatoire, de documenter son prix de transfert. C'est-à-dire que si elle fixe un prix de transfert de 10 € pour un flux, voilà, je donne un exemple, il faut que ces 10 € soient justifiés par des critères objectifs. À défaut, le prix de transfert peut être requalifié et on en revient à la situation antérieure où, on peut ne pas le considérer comme un prix de pleine concurrence et que j'ai pas appliqué un prix qui aurait été celui que j'aurais appliqué si j'avais, fait du commerce avec une entreprise qui est hors de mon groupe. Quels sont les risques qui sont possibles et qui peuvent venir majorer en quelque sorte la détermination d'un prix de transfert? Ce sont les risques de marché, la gestion de stock. Là, les risques qui sont cités, ce sont ceux qui sont, énumérés dans un mémo de l'administration fiscale qui est disponible sur internet. Service après-vente, les risques financiers, les risques industriels. En d'autres termes, si l'administration fiscale vient me voir et me dit: «Pourquoi vous avez utilisé un prix de transfert de 2 et pas de 2,1?» et ben ce 0,1, je peux argumenter, le débat avec l'administration fiscale en disant: «Bah, je prends en considération 0,1 de marge parce qu'il y a un risque de change, parce qu'il y a un risque de crédit, parce que je vais lancer le produit, peut-être qu'il y aura du SAV, je vais devoir stocker beaucoup dans ce type de bien et du coup, il y a du stock à prendre en considération. Vous voyez, en quelque sorte, ça permet de légitimer de manière objective la fixation du prix de transfert. En d'autres termes, l'analyse fonctionnelle est indispensable pour déterminer la méthode la plus appropriée pour rémunérer l'activité considérée, les revenus et les coûts des actifs et des moyens utilisés pour justifier la base de calcul et fixer le niveau de rémunération qui sera d'autant plus élevé que les risques pris sont importants et que les fonctions exercées sont à forte valeur ajoutée. Donc, en d'autres termes, si mon prix de transfert ne respecte pas le prix du marché, eh ben, je dois pouvoir justifier pourquoi il ne s'aligne pas parfaitement. Parce que le marché fixe son prix, mais si maintenant, pour X ou Y raison, mon prix de transfert doit être supérieur ou inférieur, eh ben, je dois être en mesure de pouvoir le documenter. À défaut, en cas de contrôle, si on fait pas une documentation, j'ai envie de dire intelligente et progressive, et je dis intelligente parce que vu qu'elle est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée, parce que s'il y a un contrôle, ça va être l'une des premières questions que l'entreprise va avoir, eh bien, ça permet de se couvrir en cas de contrôle, par l'administration fiscale. Alors le contrôle des prix de transfert. Que vérifie l'administration fiscale? Alors ça reprend un peu ce qu'on a vu précédemment. Le service de contrôle examinera la conformité des prix de transfert pratiqués par l'entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre opération au regard du principe de pleine concurrence. Les risques de rectification en matière de prix de transfert sont d'autant plus élevés que ces prix apparaissent comme étant établis de manière arbitraire, sans avoir eu recours à une méthode définie et appliquée de manière cohérente et qui puisse être justifiée. Ça, c'est très intéressant. En fait, le prix de transfert, il se fixe de manière arbitraire de la part des dirigeants du groupe. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de vendre, je sais pas, un ordinateur 100, et ben c'est pas, c'est moi qui l'ai fixé en fonction de mon coût de production ou autre, etc. Charge à moi de prendre une marge importante ou pas. Eh bien, en fait, le prix de transfert va venir ramener un peu de cohérence dans la fixation de ce que je vends aux autres par rapport à ce que je vendrais à quelqu'un au sein du même groupe, en fixant des critères pour déterminer le prix. Parce que sinon, ça serait quoi le risque, de ne pas encadrer ce prix de transfert? Bah, ça serait de piloter le résultat. Si maintenant moi j'ai un résultat de 100 et je veux qu'il passe négatif, bah, je vais vendre un ordinateur 1 million. Et après voilà, c'est arbitraire, c'est moi qui l'ai choisi, je peux vendre ce que je veux et là, en fait, ça vient créer une cohérence dans les prix de vente entre les flux intra-groupes et les flux, qui ne sont pas au sein d'un même groupe. Alors, pour justifier une politique de prix de transfert, là, ici, très rapidement, c'est les textes en droit français n'imposent pas de joindre une documentation. Toutefois, en cas de vérification de comptabilité, l'entreprise doit être en mesure de justifier la politique de prix de transfert et la pertinence de la méthode retenue. Si la documentation s'avère insuffisante, et là, on le voit juste après par la suite ici, l'administration peut contraindre l'entreprise à coopérer si les informations souhaitées n'ont pas été récupérées lors du débat oral et contradictoire. En cas de réponse insuffisante, l'administration adresse à l'entreprise une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours.
en cas de réponse une réponse insuffisante, pardon, est considérée comme un défaut de réponse. En cas de défaut de réponse à cette demande, l'administration évalue les bases d'imposition à partir des éléments dont elle dispose et applique une amende fiscale de 10 000 € pour chaque exercice pardon, visé par la demande. Là, ici, clairement, ce n'est pas les 10 000 € qu'il faut retenir. Les 10 000 €, c'est plus indicatif. Enfin, ça dit indicatif à l'échelle d'une entreprise et d'un groupe international, mais c'est plutôt la réévaluation des bases d'imposition. Imaginez maintenant, pendant plusieurs années, vous avez appliqué un prix de transfert qui n'est pas légal au sens de l'administration fiscale, eh bien, vous allez devoir régulariser les années en question et du coup payer l'impôt sur ce qui n'a pas été déclaré sur les années antérieures. Donc en quelque sorte, les 10 000 €, c'est que la partie émergée de l'iceberg et il y aura en fait une pénalité qui sera beaucoup plus lourde, notamment s'il y a beaucoup de volumétrie d'échange qui a exploité ce prix de transfert, remis en question par l'administration fiscale. Voilà, c'était une introduction à la notion de prix de transfert. Dans les délais impartis, c'est pas possible de balayer tout le sujet à 100. Par contre, maintenant que vous avez en quelque sorte les billes pour mener des recherches et compléter cette expertise, il faut vraiment retenir que c'est un sujet qui est très important lorsque c'est applicable, bien évidemment, parce qu'il y a un risque, qu'en cas de contrôle fiscal, une entreprise qui n'aurait une trésorerie qui serait, on va dire, en difficulté déjà à l'origine, peut être définitivement, j'ai envie de dire en quelque sorte, dégradée par par la pénalité qu'engendrait un redressement au sujet du prix de transfert. Donc c'est un point d'attention. Si vous avez des prix de transfert dans les sociétés que vous gérez, il faut vraiment être très vigilant parce que l'administration fiscale, en cas de contrôle, vous rattrape pas dessus et il faut être en mesure de pouvoir le documenter, de manière objective. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas sur les prix de transfert. S'il y en a, je vous écoute. Merci pour votre écoute. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve pour le prochain Expert Tips le 10 octobre prochain à la même heure. Pour Dangean et Associés, le thème sera comment se créer sa propre clientèle. Et c'est Thierry Dangean, le fondateur de Dangean et Associés himself, qui fera l'intervention. Et pour notre part, Gan Assurance, ce sera comment sécuriser son épargne face aux aléas de la vie. Question sympathique aussi par les temps qui courent. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie pour votre participation. Nous étions assez nombreux aujourd'hui et on se dit au 10 octobre. Merci. Merci, au revoir à tous.